Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Amen. Éternel notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour. Et Jésus-Christ est la manifestation de ton amour pour les fils des hommes. Que ta parole d'amour, pleine de grâce, de bonté et de miséricorde, nous saisisse, nous touche maintenant. Bénis ta parole, bénis l'assemblée de ton peuple, et au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, dans la présence de l'Esprit de Dieu. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Et voici le titre de mon message, signe de l'enseignement de ce matin. Et j'aimerais vous inviter à suivre attentivement. Le titre de mon enseignement de ce matin, le prix élevé de la colère. Le prix élevé de la colère. Et nous allons lire deux textes bibliques. Premièrement, dans l'Ancien Testament. Dans ce premier livre de Moïse, Genèse au chapitre 49, verset 7. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Notre deuxième texte biblique se trouve dans le Nouveau Testament, la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, Éphésiens au chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que Dieu bénisse sa riche parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le prix élevé de la colère. Suivez-moi attentivement et que Dieu bénisse nos bien-aimés frères et sœurs, nos amis qui nous suivent aussi à travers les réseaux sociaux. La colère est une expérience individuelle et personnelle que chacun vit selon ses croyances, ses attentes, son vécu. L'écrivain Ralph Waldo Emerson disait d'ailleurs, nous bouillonnons à des degrés différents. Nous, à l'intérieur de nous, nous bouillonnons à des degrés différents. Mais la colère est partout. On parle de la colère de l'enfant, de la colère en milieu familial. La population crie sa colère en manifestant dans les rues. Il faut le reconnaître. La colère est un trait universel de la race humaine. C'est un sentiment riche en termes pour le définir.
On peut utiliser de multiples mots pour la définir. Irritation, emportement, rage, exaspération, ressentiment, courroux, acrimonie, indignation, fureur, grogne, énervement, agacement, hostilité, contrariété. Les mots ne manquent pas pour décrire ce que nous ressentons lorsque nous sommes en colère. C'est un sentiment que nous pouvons essayer de définir de la façon suivante. La colère est un sentiment qui surgit lorsque nos objectifs, nos valeurs ou nos attentes sont bloqués, ou lorsque notre valeur personnelle est atteinte. La manière que nous choisissons d'exprimer ce sentiment lorsque nous sommes heurtés est très importante. Certains me diront, pasteur Israël, mais Dieu lui-même se met en colère. C'est vrai. On a l'exemple de Jésus qui s'est fâché contre les marchands du temple. Matthieu au chapitre 21, versets 12 à 13. Contre Israël, Dieu a déclaré dans Ézéchiel au chapitre 7, verset 8. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Cette colère-là est divine. Elle a pour but la purification d'une situation souillée, d'une offense à la maison de Dieu. Elle n'implique pas la perte de contrôle des émotions. C'est Dieu qui s'irrite de la sueur des humains et qui remet bon ordre. Il faut aussi rappeler que l'homme n'est pas Dieu. Et si la colère de Dieu est sainte et redoutable, la colère de l'homme est empreinte de péché et de souillure. Il est d'ailleurs dit dans Jacques, au chapitre 1, verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Elle fait partie de ces choses qui attristent le Saint-Esprit de Dieu donné à ceux qui croient. Nous sommes vraiment appelés à être lents à la colère et non prompts à la colère. Le chrétien doit-il se mettre en colère? Je vous pose la question ce matin, Église, peuple de Dieu, vous qui me suivez. Le chrétien doit-il se mettre en colère? Quel est le prix de la colère? Bien-aimés, frères et sœurs, je vous propose de voir l'enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, un exemple dans la Bible, Moïse, un homme colérique. Waouh! Un exemple dans la Bible,
Moïse, un homme colérique. Si nous sommes exhortés à nous maîtriser, c'est que cela est possible. Le fruit de l'esprit est entre autres la patience, la douceur et la maîtrise de soi. Galates au chapitre 5, verset 22. Cependant, nous avons parfois tendance à croire que lorsque nous sommes sous le coup de la colère, nous ne pouvons que lui accorder l'expression apparemment urgente et enflammée qu'elle demande, car cela n'est pas sans conséquence. Revenons sur l'histoire du personnage de la Bible, l'un des plus colériques et qui le paiera au prix fort. Rélisons les instructions que Dieu lui avait données. Dans Nombre au chapitre 20, versets 6 à 12. Dieu est un Dieu patient et il est miséricordieux. Retenez ça bien. Dieu est un Dieu patient et il est miséricordieux. Mais je crois que pour chacun d'entre nous, il vient un moment où il dit, c'est-à-dire Dieu, bon, ça suffit. Tu devras avoir retenu la leçon maintenant. Je pense que ce fut le cas pour Moïse. Revenons au début. Lorsque Dieu a appelé Moïse à délivrer Israël qui est son peuple. Dans Exode au chapitre 2, versets 11 à 12, nous raconte. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, cela veut dire quoi? Il avait la quarantaine, se rendit auprès de ses frères et portait les regards sur les pénibles travaux. Il a tué l'Égyptien et il a caché son corps dans le sable. Il pensait que personne n'avait vu sa colère. Mais, lisons les versets 13 et 14. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux, c'est-à-dire deux Israélites qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, vous pouvez continuer la lecture. Et à travers ces deux versets, 13 et 14, il avait déjà ruiné sa réputation auprès de ceux qu'il était appelé à délivrer à cause de sa colère. Dieu a probablement dû retarder la délivrance de son peuple et le ministère de Moïse de plusieurs années. 40 années plus tard, là, Moïse a 80 ans là. 40 années plus tard, Moïse est revenu de son séjour dans le désert. Le peuple de Dieu est délivré. Moïse et Israël sont sur le chemin de la terre promise. Ils sont sur le chemin de Canaan. Dieu a choisi de donner sa parole à Moïse. Les 10 commandements. Une partie de la Torah. Mais, une fois encore, la colère de Moïse lui causa de gros problèmes avec Dieu. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le Sinaï,
Exode 31, verset 18. Puis, en Exode 32, verset 19, nous lisons, quand il approchait du camp, il vit le veau d'or au milieu et le peuple qui dansait. Moïse est tellement en colère qu'il perd le contrôle de lui-même devant ceux qu'il est censé diriger. Il jette par terre les tablettes que Dieu a écrites personnellement et qu'il lui a données. Il les brisa en morceaux. Pam! Regardez ce qui se passe au verset 20. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en une poussière. Moïse perd son calme et agit en colère. Il mélange l'or moulu de l'idole avec de l'eau et il fait boire le mélange au peuple. À présent, lisez Exode 34, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées dans ta colère. Waouh! Dieu aimait Moïse. Moïse était l'ami de Dieu. Mais Dieu lui dit, j'ai écrit les 2 premières tablettes, mais tu les as brisées. Maintenant, taille la pierre et j'écrirai sur ces tablettes les mots qui étaient sur les 2 premiers que, je te rappelle, tu as brisé. Je me demande ce que Dieu a tenté de nous donner, mais que nous avons brisé avec colère. Notre mariage, notre famille, notre travail, notre futur ou même notre ministère. Proverbe 25, 28 nous dit, une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. Lorsque les murailles sont brisées, l'ennemi peut entrer et détruire, voler et tuer tous nos espoirs et nos rêves. Nous sommes d'accord que Moïse avait le droit d'être contrarié et en colère après tout ce qu'il avait traversé. Mais en tant que représentant de Dieu, il devrait se souvenir, et nous le devons aussi, que lorsque les gens nous voient, et ils ont besoin de voir Jésus, je ne pense pas que ce soit la désobéissance de Moïse ou même de sa colère qui ait posé problème. Mais c'est la manière dont il a manifesté. Dans Nombre 20, 10,
Il parle à Israël. Écoute donc, rebelle. Il a perdu son calme et il leur a crié dessus. Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il n'a pas seulement frappé le rocher, il l'a frappé à 2 reprises. J'imagine qu'il devait s'agir du même sentiment que celui qui pousse un père furieux à donner un grand coup de poignet dans le mur devant ses enfants. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Là, c'est le verset 12. Moïse, en tant qu'homme de Dieu, a donné une fausse image de celui-ci par la manière dont il a manifesté sa colère. Et la punition est la suivante. Moïse, tu ne pourras pas entrer dans la terre promise. À la frontière de Kadesh Barnea, Dieu a coincé Moïse et il lui a dit, Moïse, tu ne pourras pas entrer à Canaan. Waouh! Pourquoi? Et nous arrivons à notre deuxième point. La colère peut vous empêcher d'entrer dans la terre promise et ouvrir la voie de la malédiction. Hello. La colère peut vous empêcher d'entrer dans la terre promise, ça veut dire dans votre Canaan, et ouvrir la voie à la malédiction. Habituellement, en toute logique, on se concentre sur les victimes de la colère, c'est-à-dire les personnes qui ont été abusées par un parent ou un conjoint coléreux. On peut également rencontrer des personnes qui sont victimes de la colère sur leur lieu de travail, dans la rue et même à l'église. Je dis et même à l'église. Après, Jésus, je dirais que Moïse est le plus grand homme de la Bible. Regardez avec quelle puissance Dieu l'a utilisé. Hello, après Jésus-Christ de Nazareth, lisez la Bible de Genèse à Apocalypse. Après le Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth, Moïse est le plus grand prophète de tout Israël. Le plus grand homme de Dieu dans la Bible. Dieu l'a utilisé en puissance. Lorsqu'il était enfant, ses parents l'ont laissé dériver sur le Nil, le fleuve Nil, pour lui sauver la vie. Dieu a permis que Moïse soit trouvé par la fille
fille de Pharaon et qu'elle l'amène dans son palais. Quel miracle! Elle cherchait une nourrice parmi les femmes juives. Et Dieu s'est assuré qu'elle choisisse la propre mère de Moïse. Dieu est grand, mon ami. Amen. Il a le contrôle dans ta vie. N'aie pas peur. Amen. Satan peut se lever. N'aie pas peur. Nous savons que Moïse devenu homme, Dieu lui parla au travers d'un buisson ardent et le renvoya en Égypte pour délivrer tout son peuple de l'esclavage et le conduire à la terre promise, le pays de Canaan. Église, pensez au bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent. Pensez au moment où Moïse a séparé la mer rouge en deux. Pensez à l'eau jaillir d'un rocher, à la manne tombée du ciel, aux 10 commandements écrits par le doigt de Dieu lui-même. Moïse avait été choisi par Dieu pour conduire son peuple jusqu'à la terre promise, Israël. Le pays qu'elle allait nous donner, notre salut, notre Bible et notre Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes-vous déjà demandé, après tout ce que Moïse a fait, après toutes les grandes victoires et les miracles que Dieu lui a accordés, pour qu'il n'a pas eu le droit d'entrer dans la terre promise? Tu t'es déjà posé la question? Après tout ce que Moïse a fait, le miracle du buisson ardent. Voici un buisson qui est là. Il est en feu, mais il ne brûle pas. Et Moïse a entendu la voix de l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. Sa naissance est un miracle vivant de l'Éternel Dieu. Et devant la mer rouge, il a levé seulement son bâton. Et Dieu a fendu l'eau en deux. Et ce miracle, le miracle que au Sinaï, il a vu la gloire, la représentation. Il a entendu la voix de l'Éternel Dieu. Et ces deux tablettes, les 10 commandements, c'est le doigt de Dieu, le doigt de Dieu qui a écrit ces commandements pour Moïse. Quand on parle de Dieu, c'est pas il a entendu, hein? Il a vu, il a expérimenté, il a touché. Et la Bible me dit, il n'y a pas un homme en Israël que Dieu a utilisé en signe et en miracle comme Moïse. Il a fait une démonstration de la puissance de Dieu devant Pharaon, devant les magiciens, devant les charlatans, devant les sorciers. Son simple bâton, quand il l'a jeté à terre, ça s'est transformé
un serpent. Le serpent qui est venu à Éden. Dieu. En Nombre 22, il est écrit: alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Hein? Le grand frère Aaron et Moïse, Dieu dit, parce que vous n'avez pas cru en moi. Si c'est miracle, ils ont vu. Si c'est la puissance de Dieu, ils ont touché. Mais Dieu dit, parce que vous n'avez pas cru en moi. Imaginez-vous comment Moïse a dû se sentir. Après toutes ces années, après tous ces combats, il était enfin arrivé. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas entrer. Ça veut dire, Dieu est arrêté devant la porte. Il dit, toi Moïse, tu ne peux pas rentrer. L'ami de Dieu. Qu'est-ce que Moïse a bien pu faire de mal, qu'il puisse surpasser tout le bien qu'il a fait pour Dieu et pour ses enfants, les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Tout le travail, tous les sacrifices, Dieu croit son ami et il lui dit, toi, tu ne vas pas rentrer ici. J'ai trouvé la réponse juste là, au verset 12. Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites. Pour paraphraser, Dieu dit, Moïse, lorsque mon peuple te regarde, toi, le chef que j'ai choisi, c'est moi qui le vois. Or, tu as agi d'une manière qui me fait paraître méchant. Et cela, je ne peux pas le tolérer. Hello, mon ami. Dieu est plein d'amour, de bonté, de compassion et de miséricorde. Dieu n'est pas méchant. Dieu a ordonné à Moïse de parler au rocher. Et au lieu de cela, Moïse a fait quoi? Moïse a frappé le rocher 2 fois. Dieu dit, tu parles au rocher. Moïse, lui, il a tapé bam, bam. Mais ce qui a fait perdre à Moïse la promesse de Dieu, ce n'est pas d'avoir agi de la mauvaise manière, mais c'est de l'avoir fait avec colère. Oh, que la colère coûte cher. Moïse avait eu une dure journée et il a frappé le rocher. Et alors, il n'y a pas de quoi à faire. Tout est plat.
Tout d'abord, Dieu est un Dieu de paix, d'amour et de miséricorde. Lorsque Moïse s'est mis en colère en tant qu'homme de Dieu, il a fait paraître Dieu comme méchant. Dieu est un Dieu d'amour. De plus, ce n'était pas la première fois que Moïse perdait son sang-froid. Et si nous voulons que Dieu nous utilise et nous bénisse, il est vital que les gens voient en nous l'amour de Dieu et non la colère. Je vous pose cette question, Église. Vous qui m'écoutez, la colère a-t-elle apporté la malédiction sur votre vie? Jacques 5,16 nous dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Ce passage, Dieu nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres. Par péché peut signifier faille. Et si nous l'ignorons, nous risquons de passer à côté d'une partie essentielle du message que Dieu veut nous enseigner. Car le mot faille a deux définitions. Le premier est une faiblesse ou un défaut, donc le prix élevé de la personne n'est pas nécessairement responsable. En d'autres termes, il s'agit d'une malédiction ou d'un défaut qui vous a été transmis, et cela pourrait donc inclure les malédictions familiales ou générationnelles. Bien que les gens n'aiment souvent pas l'idée de malédiction, le monde reconnaît leur existence lorsque les gens disent des choses comme tel père. Mais continuez, tel père, tel fils. Tu es bien comme ton père. Tu es bien comme ta mère. Cela peut couvrir n'importe quel domaine de votre vie. Et les docteurs, la médecine aussi parlent des maladies héréditaires. Les maladies qu'on a héritées. Vous êtes d'accord avec moi? Tout au long de la Bible, on retrouve cet enseignement concernant les malédictions familiales ou générationnelles. Est-ce possible? Les problèmes d'un parent peuvent-ils passer les générations et être transmis à ses enfants et ses petits-enfants? Le dicton, tel père, tel fils, sera-t-il vrai? Est-ce que Dieu voulait, lorsqu'il a annoncé qu'il punirait la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération? Exode au chapitre 20, verset 5. Laissez-moi vous poser encore une question. Que peut de Dieu, Église? Y a-t-il dans votre famille des histoires de pauvreté, de divorce, de maladie, de colère, de dépression ou d'échecs répétés? Est-ce que dans votre famille il y a ça? Hello! C'est Bible, je parle de Bible, mon ami. Pourquoi tu es silencieux? Je parle de Bible.
Jésus n'est pas seulement venu pour nous pardonner, mais également pour briser ces malédictions ou ces schémas qui se répètent dans nos familles et nos vies. Il y a des gens partout dans le monde qui comprennent tout à fait qu'une malédiction peut se transmettre de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un apprenne comment l'arrêter au nom de Jésus et par son sang. La malédiction de la colère produit souvent toutes sortes de maladies. Mais Dieu nous apportera également la restauration dans tous les domaines de notre vie. Avant que nous nous arrêtons pour briser cette malédiction de la colère, laissez-moi vous donner quelques versets à étudier sur ce sujet. Lévitique 19, versets 17 à 18, Néhémie au chapitre 9, verset 17, Proverbe au chapitre 22, verset 24, Proverbe au chapitre 29, verset 22, Éphésiens au chapitre 4, verset 31, Colossiens au chapitre 3, verset 8. Avant de conclure, je vais ouvrir une parenthèse. Revenons à Moïse. Moïse, l'homme que Dieu a utilisé en signe et en miracle en Israël. Devant Pharaon, il a manifesté la puissance de l'Esprit de Dieu. C'était lui le choix de Dieu. Dieu dit, c'est toi qui vas délivrer Israël. Dans la précipitation, sinon dans la colère, il n'a pas attendu le temps de Dieu. Il a vu l'Égyptien qui est en train de frapper l'heureux. Et tout de suite, il a colère, cassé son cou. Quelle colère! Il a tué. Et puis ça, on appelle ça, en droit, ça c'est recel de cadavre. Deuxièmement, Dieu lui dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour manifester ma gloire, ma toute puissance. Pharaon saura que je suis Dieu. Quand tu rentres et dis, Pharaon, Dieu a dit, laisse aller mon peuple. De toutes les façons, mon ami, Pharaon n'avait pas d'autre choix. Dieu dit, tu vas laisser partir Israël. Là, devant Pharaon, c'est Dieu lui-même qui a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ça veut dire pour le taper, d'y plaire. Et Moïse se fâche devant le Pharaon. Il s'énerve, il se met en colère. Pourtant, Dieu t'a parlé, il a dit, tu sais, Pharaon là. Non, ça veut dire, je vais emmener, quand les gens t'attaquent là, laisse-les. Tu sais, Dieu voulait faire comprendre, il dit, mais le combat, il est spirituel. Dieu voulait faire comprendre à Moïse, je t'ai parlé, je suis avec toi, ma promesse s'accomplira. Pharaon ne peut pas empêcher, ne peut pas arrêter l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pharaon ne peut pas empêcher d'Israël de ne pas rentrer dans Canaan. Pharaon est Pharaon et Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Dieu a ouvert la mer. Pharaon, il est allé au fond de l'eau. Troisièmement, les gens vivaient. Dieu dit, je vais donner la loi. Les 10 commandements. À Moïse. Tu m'écoutes?
la montagne, Israël a dit à Aaron et aux autres, est-ce que Moïse va revenir encore? Est-ce qu'il n'est pas mort sur la montagne? Nous voulons ressembler aussi aux autres peuples. Nous voulons avoir un Dieu. Donc, Aaron dit, comme vous voulez un autre Dieu, parce qu'ils sont toujours influencés par la mentalité, le comportement, la manière des Égyptiens. Il a pris l'or, leurs bijoux, et il a fait un veau d'or. Israël s'est moqué de Dieu, Moïse. Pourquoi tu te... Hein? C'est pas toi. Hein? Ils ont pris Dieu comme un veau d'or. Laisse Dieu va régler compte. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas le veau d'or. Dieu n'est pas un idole. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Ils ont oublié la grande main, la puissante main. Comment Dieu a fendu la mer rouge en deux. Ils n'ont pas eu la crainte de l'éternel Dieu. Et ce beau travail, ce que Dieu avait fait, Moïse, dans sa colère, a brisé. Il dit, comment Israël, tu peux te comporter comme ça? Hein? Tu danses, il danse. Tu vois les amants avec le goût. Du bruit. Dieu dit, à moi la vengeance. Dieu dit, à moi la rétribution. Troisième erreur. Il a cassé. Les mamans, c'est ça, hein? Parfois quand vous vous mettez en colère, vous courez, vous rentrez dans la cuisine, après le riz là, il est cramé, c'est noir, on ne peut pas manger. Hey, Dieu, pitié, aide-nous. Quand ils sont en colère, ils sont fâchés, et regarde l'enfant, regarde sa tête, on dirait la tête de son papa, c'est ça. Dans sa tête, on dirait, hein? On se connaît, hein? Nous, déjà connaît tout ça là. Hello. Le peuple est là. Ça veut dire la pression qui était derrière lui. Le peuple était là. Il dit, regarde, dans ce désert, il n'y a pas d'eau. Ils ont oublié le premier miracle. Ils ont pointé du doigt Moïse. Dieu dit, ok. La première fois, tu as fait quoi? Tu as tapé le rocher. Cette fois-ci, parle! Parle! Moïse, parle! Parce que le rocher, c'est Dieu. Le rocher de tous les âges, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu lis ta Bible, tu arrives à rocher. Arrête-toi! Le roc inébranlable, c'est Dieu. Parle. Il n'a pas parlé. Pam, pam, 2 fois, mais avec colère. Dieu n'a rien dit. L'eau est sorti, mais c'était signé. C'est arrêté. Oh. C'est pourquoi Jésus dit, plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom. Et Jésus dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Ça fait peur, hein? Israël a vu miracle. Toute cette première génération de l'Égypte à Canaan, ils ont vu les signes, ils ont vu la manne, ils ont mangé la manne. Pourquoi ils sont tous morts dans le désert? Et pour conclure, Israël, peuple de Dieu. Pour conclure, ne frappez pas le rocher.
n'est frappé par le rocher. Moïse, le législateur appelé et oint par Dieu, frappa le rocher une première fois en obéissance à l'ordre de Dieu. Et il en jaillit le courant de vie pour le peuple d'Israël. Mais Moïse garda en lui amertume et irritation face à la rébellion et au murmure du peuple. Et il désobéit à l'ordre nouveau que Dieu lui donna de parler au rocher. Ceci lui coûta son entrée dans la terre promise, sinon à Canaan. Ne permettez pas que quoi que ce soit vous retienne dans le mouvement nouveau que Dieu crée en cette heure. Cela pourrait vous empêcher de marcher dans sa volonté parfaite pour votre vie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que tu bénisses sa parole. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je sais que la colère n'accomplit pas ta volonté. Je sais que la colère n'accomplit pas ta volonté. Car tu es un Dieu de paix, d'amour et de miséricorde. Car tu es un Dieu de paix, d'amour et de miséricorde. Je te remets tout ce qui me blesse. Il y a beaucoup de choses qui t'ont blessé, mon frère, ma soeur. Je te remets tout ce qui me blesse. Je te remets tout ce qui me blesse. Purifie mes pensées. Guéris mon cœur blessé. Guéris-moi de la colère. Guéris-moi de la colère. Guéris-moi de la colère. Ainsi, je pourrais manifester les fruits de l'esprit. Ainsi, je pourrais manifester les fruits de l'esprit. Tels que la paix et la patience. Tels que la paix et la patience. Au nom de Jésus.